Alors là aussi, pour donner un témoignage qui soit complet, je tiens à apporter une précision qui me paraît être vraiment nécessaire. Au moment où j'ai enregistré mon témoignage, il était vraiment sincère parce que je pense que même jusqu'à, j'ai dit 8h15 et même peut-être 9h15, je n'avais encore vu personne euh, en matière, enfin, la police n'était toujours pas venue nous visiter, et donc je vous ai donné un témoin à cette heure-là, et je vous ai donné un témoignage qui est réel et sincère. Maintenant, c'est quand ma mère est retournée que, bien entendu, comme on lui avait volé son portable et son sac à main, elle a dû aller porter plainte. Même si elle a retrouvé le sac à main, mais le portable demeurait volé et d'autres éléments aussi, je crois. Donc, sans compter l'argent qu'il y avait dans ce sac et dans son portefeuille, qui lui aussi, comme je l'ai précisé, a été volé. Elle a pu retrouver le sac à un premier endroit du jardin et le portefeuille à un autre endroit. Mais bon, l'argent qu'il contenait a été volé, etc., etc. Donc, il était quand même nécessaire qu'elle porte plainte. Et c'est elle qui a eu à rappeler les policiers pour demander je ne sais plus trop quoi. Et c'est comme ça qu'elle est tombée sur quelqu'un qui lui a dit oui, mais nous avons enregistré deux de vos appels durant la nuit et nous savons que vous n'avez pas encore reçu de visite des policiers, donc on va en envoyer chez vous. Euh, mais là, c'était une autre équipe, je pense, une autre équipe de jour, avec une femme au téléphone qui a répondu, qui a été peut-être plus consciencieuse et qui a précisé que, voilà, entre-temps, ils ont appelé pour essayer d'avertir qu'ils allaient envoyer une brigade. Donc, bon, ils l'ont fait. Donc, entre-temps, et c'est pour ça que par honnêteté intellectuelle, je prends le temps d'apporter cette précision-là, par déjà honnêteté intellectuelle et par un souci de justice et de dire la vérité, de faire un témoignage véritable jusqu'au bout. Et ça vous démontre aussi que je n'ai vraiment rien contre la police. Mais par ailleurs, pour être clair, comme je l'ai dit, j'ai appelé quand même à 4 heures du matin, entre 4h15 et 5h15. Et 5 heures, pardon, entre 4h15 et 4h20, le premier appel, 5h15 et 5h20 le second, c'est-à-dire une heure plus tard, et heure à laquelle, comme je l'ai dit, ce voleur était encore sur notre propriété. Euh, et bien entendu, en définitive, les policiers, je ne les ai vus. Donc cette fameuse brigade qu'on nous a promis qu'on nous enverrait, elle est arrivée après 16 heures chez nous. C'est-à-dire à une heure où moi j'étais en train de me dire je viens de passer ma journée, une partie de ma nuit et de ma journée à attendre que la police nous envoie du monde. J'en peux plus, je vais sortir avec un ami pour me changer les idées. Et en fait, j'ai appelé mon ami, je lui ai dit, écoute, je suis déjà prête, si tu veux passer me récupérer, parce que là, voilà, je venais de passer, comme je dis, une partie de ma nuit et de ma journée à attendre que ils nous envoient ces personnes qui nous ont dit qu'ils allaient nous envoyer et qui ne venaient pas. Eh bien, il était, je pense très certainement 16h15, donc l'après-midi, au moins quand ils sont arrivés. Bon, je sais que quand j'ai regardé l'heure sur mon ordinateur, il était écrit 16h41. Donc c'est vous dire que ça veut dire que en clair, de 16h, de 4h du matin à 4h de l'après-midi, beaucoup de choses auraient pu se passer dans nos vies, encore une fois. Je remercie Dieu qui a été le seul à réellement nous porter secours et à nous sauver dans cette situation. Je le dis encore ici. Haut et fort, toute la gloire revient à Dieu, à Jésus, à son Saint-Esprit. Mais comme je le dis, pour démontrer que je ne suis pas dans une dynamique de comment dire ça, de charger négativement, de dire des choses négativement, de critiquer qui que ce soit et aucun membre de la police et la police en particulier contre laquelle je n'ai rien du tout. Je prends le temps d'enregistrer ici une partie supplémentaire à ce témoignage, tout simplement pour restituer la vérité. Mais la restituer jusqu'au bout, c'est bien dire aussi que je ne les ai pas vus arriver chez moi avant qu'il ne soit 16 heures passées. Donc de 4 heures du matin à 16 heures, je pense que vous comprenez bien que c'était quand même pas une situation évidente à vivre. Et, euh, et je tiens aussi à préciser que, alors, je demeure persuadée que c'est Dieu qui nous a fait la grâce de mettre au cœur de
cet officier, cette femme qui, elle, a été consciencieuse au point qu'elle ait dit, écoutez, je vais faire venir une brigade chez vous parce que c'est quand même pas normal que personne ne soit encore venu nous voir. Et que le Seigneur la bénisse. Et là, elle nous a envoyé une équipe avec, au sein de cette équipe, une femme qui, donc, elle travaille pour la police scientifique, qui a fait un relevé d'empreintes parce qu'on a pu retrouver les empreintes du voleur. Enfin, les empreintes supposées du voleur, bien entendu, les empreintes sont parties pour analyse, mais on a fait des relevés d'empreintes les fenêtres qui, selon elle, montrent déjà bien que ça peut être que celle du voleur parce qu'elles sont dans une position ces empreintes sont dans une position qui ne peuvent être que celle d'un voleur. Donc, et puis, par bonheur, je vois que Dieu est à l'œuvre pour nous délivrer et faire en sorte que ce voleur, s'il n'était pas plusieurs, soit appréhendé, soit attrapé et mis hors d'état de nuire. Et je rends déjà grâce et gloire à Dieu, à Jésus-Christ, à son Saint-Esprit par la foi, pour tout ce qu'il a déjà fait, parce qu'il nous a glorieusement sauvé la vie cette nuit, et toute la gloire lui en revient encore une fois, mais aussi pour tout ce qu'il est en train de faire et qu'il va faire encore, puisque le Seigneur m'a fait savoir qu'il fera en sorte qu'on les attrape, et je lui rends grâce et gloire, en tout cas qu'on attrape celui que j'ai vu. Et je rends grâce et gloire à Dieu parce que voilà, je suis très heureuse de voir qu'on a pu trouver des empreintes qui démontrent bien qu'il y a bien eu le passage d'un voleur. Ce que j'ai vécu était original. J'avais l'impression d'être en plein tournage des experts scientifiques chez moi, enfin des experts Las Vegas. Vous voyez ce que je veux dire? Je dis ça un petit peu pour rire et pour détendre l'atmosphère. Mais c'est vrai que ça avait le mérite d'être original. Mais c'est vrai que j'ai apprécié de rencontrer une femme qui travaille dans les services scientifiques de la police et je l'ai félicitée. Elle et donc si j'avais des félicitations, ce serait pas parce que je suis une femme, mais parce que ce serait pour cette officier femme qui a eu la conscience de se dire il faut quand même qu'on vous envoie une brigade, et pour cette femme qui faisait partie donc de la brigade qui est venue et qui a été tellement professionnelle et agréable que ça, j'ai presque envie de dire, ça effaçait la pénibilité de ce long temps d'attente. Et, j'ai été super heureuse quoi, de la rencontrer, de voir une femme guadeloupéenne qui a une intelligence de choisir un aussi beau métier. Et j'ai apprécié leur intervention qui, elle, s'est déroulée avec élégance. Et je remercie le Seigneur Jésus de qui nous savons justement, lui qui est le plus grand des gentlemen que provient toute élégance. Et j'ai aussi apprécié leur professionnalisme et celui des policiers qui étaient là et qui, quand on m'a interrogé, demandé de donner le signalement de ce voleur, a tout de suite reconnu de qui il s'agissait par rapport aux éléments que j'ai pu donner et dont on a la certitude, puisque malheureusement, comme je l'ai dit, ce n'est pas la première fois qu'il passe à mon domicile. Donc, on a la certitude concernant certains éléments forts de son signalement. Tout de suite, ils ont vu de qui il s'agissait. Ils ont pu me dire que c'est un voleur qui, en effet, a déjà opéré diverses, a déjà commis, on va dire, diverses méfaits dans diverses propriétés de mon quartier. Tant et si bien que la brigade d'avant qui est venue la dernière fois, qu'il était rentré sur notre propriété, nous avait précisé qu'elle allait faire des rondes parce que c'était un individu qui, d'après ce qu'on comprend aujourd'hui encore, semblait bien être le même, avait déjà perpétré plusieurs autres méfaits sur d'autres propriétés de notre quartier. Et aujourd'hui, j'en ai parlé avec donc la nouvelle brigade qui a tout de suite confirmé qu'il croit voir de qui il s'agit, qu'en effet, bon, il serait connu pour ça, justement. Et j'étais même pas encore au courant de ce que j'ai appris en rentrant, à savoir qu'une voisine de notre quartier nous a fait savoir qu'en plus d'être passé chez nous hier soir, il est en effet passé sur la propriété de quelqu'un d'autre qui, tout comme nous, a trouvé son portail ouvert et a découvert qu'il était rentré dans la voiture et qu'il avait mis le souk, quoi, fouillé
certainement en cherchant de l'argent pour probablement aller s'acheter de la drogue, comme on le comprend. Et, euh, et donc, nous rendons grâce à Dieu. Moi, je rends grâce et gloire à Dieu qui non seulement nous a sauvé la vie, mais qui a sauvé aussi la vie de ce voisin qui, en plus, je le précise ici, est l'un de mes fils spirituels, puisqu'il a accepté le Seigneur avec moi en prière. Donc, c'est vous dire que ce gars-là est réellement dirigé et téléguidé par l'ennemi. Comme par hasard, il a choisi d'aller emmerder des enfants de Dieu chez eux et vous pouvez être sûr que Dieu ne laissera pas ça impuni. Et je rends déjà grâce et gloire à Dieu par la foi pour ce qu'il va faire, car nous le savons. L'Éternel est un Dieu juste, heureux tous ceux qui espèrent en lui, comme il est écrit en Ésaïe 30, verset 18. Et surtout, l'Éternel est un Dieu qui ne tient point le coupable pour innocent. Et toute la gloire revient à Dieu, à Jésus, à son Saint-Esprit, l'Éternel, notre merveilleux Dieu d'amour, qui est aussi un Dieu de justice et qui a à cœur de faire en sorte que toute injustice soit réparée et qui a donc la véritable justice à cœur. Oui, désolé, j'ai dû interrompre mon enregistrement, mais je disais donc en substance et en résumé et pour conclure que Dieu a à cœur de rendre justice à tous ceux qui ont subi des injustices. Un autre passage vous démontre là aussi très bien cette réalité, sans compter tous les passages merveilleux sur la justice que nous connaissons. Je vais citer comme ça ceux qui me viennent à l'esprit. Je pense donc à Ésaïe 30, verset 18 que je viens de citer. Celui auquel je faisais allusion, c'est celui de Matthieu 5, verset 5 à 12. Vous avez aussi Luc 18, verset 7 à 8 que j'aime beaucoup, qui dit et Dieu ne fera-t-il pas justice à ses élus qui crient à lui jour et nuit? Eh bien, je vous le dis, il leur fera promptement justice. Mais quand le Fils de l'homme reviendra, trouvera-t-il la foi sur terre? Viens vite nous chercher, Jésus d'amour, nous t'attendons avec impatience. Et vous avez aussi ce passage de 2 Corinthiens 9, verset 8 à 11, qui est très beau, et le verset 9 en particulier, donc 2 Corinthiens 9, verset 9, qui nous précise bien que l'Éternel est un Dieu juste et que sa justice subsiste. Je crois que c'est écrit à jamais, donc pour parler un langage qui peut peut-être être plus facilement accessible à certains. En clair, l'Éternel est un Dieu qui est tellement juste que sa justice dure éternellement, de génération en génération et d'éternité en éternité. Et je rends ici grâce et gloire à Dieu. Et je pense également au psaume 7, verset 12, qui nous dit bien, verset 7 à 18 même, qui nous dit vers le verset 12 à 13 justement que l'Éternel est un Dieu juste. Et j'ai envie de dire qu'il est un juste juge. Et j'ai envie de dire qu'il est le seul juste juge qui soit, puisque l'Éternel, notre merveilleux Dieu d'amour, étant le seul Dieu, le seul à connaître tous les tenants et aboutissants de chaque dossier et exactement tout ce qui s'est déroulé dans chaque vie. Il est bel et bien le seul à être à même à porter un jugement ou à donner une analyse, à rendre un verdict qui soit véritablement le seul bon, juste et meilleur qui soit. Et toute la gloire revient à Dieu, à Jésus, à son Saint-Esprit, à l'Éternel, notre merveilleux Dieu d'amour, qui est à mes yeux et à mon cœur le seul juste et meilleur juge qui soit de tout l'univers. Et toute la gloire lui en revient, lui qui est de toute manière le seul maître et propriétaire de tout l'univers également. En tout cas, je remercie le Seigneur pour nous avoir sauvé la vie, et à nous, et à mon voisin qui est aussi mon fils spirituel, et à tous ceux qu'il a sauvés et protégés également dans ce quartier. Vraiment, toute la gloire revient à Dieu, à Jésus, à son Saint-Esprit. Et si le Seigneur vous met à cœur, n'hésitez pas à continuer à prier pour que justement Dieu continue à tous nous protéger dans nos quartiers et qu'il nous maintienne tous dans la paix, l'amour, la joie, la lumière, dans sa paix, sa joie, sa lumière, sa justice et qu'il maintienne également la paix et l'amour dans nos foyers à tous et dans tous nos quartiers à tous. C'est vraiment ce que je vous souhaite du fond du cœur. Et je termine donc avec ce fameux passage que j'aime tant de Philippiens 4, verset 7. Que la paix de Dieu qui surpasse toute intelligence garde vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. À bientôt. Alors pour toutes celles et ceux qui ne l'auraient jamais encore fait auparavant, je partage avec vous ici la prière par le biais de laquelle le Seigneur Jésus m'a sauvé la vie et vous invite tout simplement à lui ouvrir vos cœurs, à être sincère avec lui dans ce que l'on va dire ici.
puisque si Dieu me met à cœur de partager avec vous cette prière, tout comme il le fait toujours avec chacun de nous, c'est tout simplement parce que Dieu nous a sauvé la vie, m'a sauvé la vie et nous a sauvé la vie à tous, hein, tous ceux qui partageons avec les autres cette prière, et que nous l'avons vu nous faire tellement de bien, nous donner tellement d'amour, nous combler de bonheur dans les bras d'amour de Jésus, et bien que nous souhaitons au maximum de personnes d'aller aussi au paradis et de connaître le bonheur des bras d'amour de Jésus ainsi que d'être sauvés par lui. Mais bien entendu, pour être sauvé, encore faut-il prendre le temps de demander à l'être et d'accepter donc le Seigneur Jésus-Christ comme son sauveur personnel, ce qui est ici l'objet de cette prière. Alors, n'oubliez pas à cet effet qu'il est notamment écrit en Acte 4, verset 12, que Dieu, dans sa grande sagesse, dans sa sagesse infinie, a choisi le Seigneur Jésus-Christ, qu'il l'a mandaté, qu'il l'a délégué pour être le seul sauveur de toute l'humanité et qu'il n'y a aucun autre nom que celui du Seigneur Jésus-Christ qui nous ait été donné, qui ait été donné à toute l'humanité pour être sauvé. Voilà pourquoi nous avons la certitude qu'en acceptant le Seigneur Jésus comme notre sauveur personnel, nous faisons définitivement le bon choix, d'autant qu'il est également écrit en Jean 14, verset 6, Jésus-Christ est le chemin, la vérité et la vie. Nul ne va au Père Dieu sans passer par le Fils Jésus-Christ. Voilà pourquoi nous devons donc adresser au Seigneur Jésus la prière qui suit. Donc Seigneur Jésus-Christ, n'hésitez pas donc à dire cette prière à haute voix en vous mettant bien entendu dans un lieu où vous savez que vous pouvez prier en toute sérénité. Donc Seigneur Jésus-Christ, je t'accepte aujourd'hui comme mon sauveur personnel, moi un tel, vous dites votre nom et votre prénom. Et je te demande aussi, Seigneur, vraiment de continuer à veiller sur moi et sur ma vie. Je remets d'ailleurs toute ma vie entre tes mains, éternel mon Dieu, Jésus d'amour, Saint-Esprit, puisque tu en es le Créateur. Je remets cette vie entre tes mains, je te la donne puisqu'elle t'appartient, puisque tu l'as créée. Et je te demande de me conduire à toutes les victoires et réussites que tu as prévues pour ma vie. Tout comme je te demande aussi pardon, éternel mon Dieu, Jésus d'amour, Saint-Esprit, pour tous les péchés que j'ai commis tout au long de ma vie, dès le début jusqu'à la date d'aujourd'hui incluse. Pardon aussi, Seigneur Jésus, pour toutes les fois où j'ai fait mal à ton cœur. Et surtout, merci, Seigneur Jésus, quand le bon moment sera venu pour ça, de revenir me chercher pour m'amener avec toi dans tes bras d'amour au paradis où je veux demeurer et continuer à te servir et à t'appartenir pour l'éternité en éternité, et c'est au nom puissant du Seigneur Jésus-Christ que j'ai fait cette prière. Soyez bénis, vous tous qui avez fait cette prière, que Dieu vous garde et vous bénisse tous, et surtout, n'oubliez pas de partager cette prière avec le maximum de personnes autour de vous, tous vos contacts, famille, amis et bien-aimés, et que Dieu vous en bénisse. À bientôt.